Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue donc avec la série modéliser un galion. Et on va passer donc un peu, on va faire un peu d'accastillage. On va commencer à rajouter des éléments sur le pont. Donc bon, les cabines sont pas terminées, hein, avec dans le tuto numéro 9, il y a encore des éléments à rajouter. Donc je vais revenir dessus évidemment, mais pour changer un petit peu, varier les plaisirs, ce que je vous propose c'est de modéliser des tonneaux comme ça. Vous allez pouvoir ajouter sur le pont de votre bateau. Euh, et donc j'ai déjà modélisé des tonneaux, hein, mais bon là je vais utiliser une autre technique pour le faire. Donc voilà ce que ça va donner, hein. Et là on a un tonneau qui est vraiment nickel. J'ai utilisé l'outil donc à biseauter pour faire d'une manière un peu particulière pour faire les lames du tonneau. Donc je vais vous expliquer ça. Et je vais donc maintenant passer aux explications directement. On va utiliser beaucoup d'outils, vous allez voir, ça va être c'est intéressant. On va voir j'ai trouvé une technique pour faire des lames correctes qui est assez sympa. Alors, je repasse sur une fenêtre neutre. Voilà. Alors, je vais supprimer mon caméra qui ne me sert à rien. Je vais partir d'un cercle, je rajoute un cercle. Voilà. Ce cercle, je vais également lui donner un effet de miroir ici. La clé plate, ajouter un modificateur, miroir, un clic gauche. Donc à chaque fois c'est un clic gauche, hein. Je me mets en vue 1, pavé numérique, je tape sur le 1. Tab, je passe en mode Edit ici. Puis je vais ici sélectionner dans l'effet de miroir, je désélectionne X et je sélectionne un clic gauche Z. Donc maintenant je vais faire Extrude E. J'attrape la poignée, le manipulateur de déplacement et j'étire comme ceci. Donc je recule un peu, on va dire un carreau et demi à peu près, hein. Une fois que j'ai fait ça, bon bah là par contre j'aime bien moi avoir les faces claires sur l'extérieur, donc je sélectionne tout, je vais dans ombrage et je vais inverser la direction. Comme ça j'ai des faces claires, puisqu'il y a des faces qui sont foncées et des faces qui sont claires pour distinguer l'intérieur de l'extérieur d'un objet. Voilà. Donc il y a des côtés à chaque face, il y a des côtés, un côté intérieur, un côté extérieur. Donc moi je préfère les faces blanches pour les côtés extérieurs. Alors ensuite je me remets en vue 1. Ici maintenant je peux cliquer sur troncature, ce qui va souder les éléments ici, puisque là je ne vais modéliser que la moitié de mon tonneau. Je sélectionne cette arête, donc Alt, un clic droit, je sélectionne ce rayon-là plutôt, et je vais faire surface. Donc là je vais globalement estimer la courbe de mon tonneau. Alors je vais faire assez courbé. J'aime bien moi qu'il y ait bien des belles courbes. Ensuite je vais rajouter un rayon, CTRL R, un clic gauche ici, et S surface, j'appuie sur Shift en continu pour agrandir mon rayon tout doucement. Le fait d'appuyer sur Shift en continu, c'est un frein, ce qui permet de déplacer lentement des éléments et donc d'avoir quelque chose d'assez fin, hein. Travailler plus finement. Donc j'ai fait ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais quand même lui ajouter un modificateur ici. Donc en mode objet modificateur subdivision de surface. Voilà, je vais donner subdivision de surface. Et là, je vais le subdiviser deux fois. Et on verra pour l'adoucissement après. Alors le truc, maintenant, ça va être de marquer les lames du tonneau. Pour marquer les lames du tonneau, je sélectionne tout A. Je me mets en mode arrête ici. Et je désélectionne les anneaux, les rayons donc qui sont horizontaux. Donc je me retrouve avec ces arêtes là. Et là je vais utiliser l'outil biseau en appuyant sur CTRL B. Automatiquement j'ai une ligne pointillée qui vient donc se positionner, je ne bouge pas ma souris. Si je bouge ma souris, je vais dédoubler les arêtes que j'ai sélectionnées. Donc là, je vais appuyer encore une fois pour aller tout doucement sur Shift en continu et je vais faire en sorte d'avoir un
tout petit écartement, très peu, et je vais faire tourner la roulette de ma souris sur un seul cran. Lorsque vous faites tourner la roulette de votre souris, elle est crantée, il y a des crans, et là je vais juste faire un cran, un clic gauche, ce qui fait que j'ai positionné une arête en plein milieu de mon biseau. J'ai fait un biseau, j'ai rajouté une seule arête en plein milieu. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer cette arête et modifier sa surface pour pouvoir donc la rentrer à l'intérieur. Ça va marquer les planches. Donc voilà, je vais faire tout simplement CTRL- et ça désélectionne évidemment ce qu'il y a autour. Je n'ai plus que cette arête centrale, je n'ai plus qu'à faire. Alors cette arête centrale, je vais également la garder en mémoire. Donc là, je vais déjà faire surface, S. Voilà, donc la surface, je réduis très légèrement, hein, faut pas l'exagérer non plus. Même moins que ça, je vais revenir, surface, juste vraiment, voilà, faire un marquage. Juste un simple marquage pas trop. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais garder en mémoire cette sélection. En allant ici cliquer, parce que je vais m'en servir après, hein, je clique ici sur ce triangle ici, là. Et là, je vais garder cette sélection en mémoire en allant dans le groupe de vertices ici. Je clique sur plus et assigner. Plus assigner. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez désélectionner tout ce que vous voulez et venir ici resélectionner. Vous pouvez sélectionner, désélectionner et donc récupérer votre sélection sans vous casser la tête après. Donc là, pour l'instant, je vais la laisser sélectionner. Et le truc, c'est je vais maintenant donc non pas sélectionner, je vais continuer la modélisation de mon tonneau. Alors là, je vais faire extrude surface, donc ES. J'appuie sur Shift en continu et je fais juste un très léger rayon ici. Et je vais le refaire une fois extrude surface. Comme ça, en quelque sorte, je crée un rayon de tension directement sans me casser la tête. Voilà, et là je fais un petit bord pour commencer à mon tonneau. Donc là, c'est peut-être un peu exagéré, voilà, pas trop. Et là, bon, si on regarde le creux ici, donc là j'ai fait un creux. Le creux, là, il est dans le bon sens à ce niveau-là. Ici, c'est pareil. Si je regarde le rainurage du tonneau, il est correct. Ici, voilà. Voilà, là, j'ai bien un creux. Par contre, à partir d'ici, si je fais une extension, j'aurai pas un creux, puisque là, on voit que la forme ici, il faut que ces arêtes-là passent devant ici ce vertice ici. Donc je me remets en mode arête, je sélectionne une arête et je vais maintenant aller dans sélectionner, similaire, longueur. Ce qui fait que je sélectionne comme ça toutes les arêtes sans sélectionner le vertice qui est là. Je n'ai plus qu'à faire surface. Et là, automatiquement, en faisant surface, lorsque je vais faire une extension, donc je vais sélectionner tout. Donc je refais Alt, un clic droit. Donc je resélectionne tout. Et maintenant, quand je vais faire une extension, le creux sera dans le bon sens. Donc je vais faire extrude. Je vais récupérer ma poignée qui est là. Et là, si on regarde, j'ai donc bien une rainure qui est dans le bon sens. Je vais agrandir légèrement. Et je vais modifier la surface à ce niveau-là, parce que là, je dois faire une espèce de pente surface. On regardera un tonneau, vous avez un endroit qui est pentu comme ça, là. Puis je vais refaire une nouvelle fois extrude. Cette fois-ci, donc, tout droit. Donc voilà, là j'ai ça. Alors maintenant, je vais pouvoir récupérer le rayon. Le rayon que j'ai sélectionné. Donc là, je désélectionne tout. Je retourne ici. Et je vais sélectionner ici le rayon. Sélectionner. Maintenant, ce que je veux, c'est créer un biseau avec les deux rayons qui sont de chaque côté pour pouvoir retendre toutes les surfaces.
Ce que j'ai fait précédemment, j'ai rajouté des rayons et des rayons de tension à chaque fois. Et là, je vais retendre directement en utilisant l'outil biseauté. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est donc resélectionner les deux rayons qui sont de chaque côté. Là, j'ai les deux arêtes en fait, je veux dire, qui sont de chaque côté. J'en ai une au milieu que je viens de rappeler. Donc là, ce que je vais faire CTRL plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait CTRL moins, je reviens en arrière, voilà. CTRL plus, voilà. Donc là, en fait, j'ai sélectionné les trois. Les trois, hein. J'ai plus qu'à maintenant revenir ici, désélectionner la petite arête qui est au centre. Et maintenant, je vais pouvoir, ça va me permettre de faire, de biseauter et de pouvoir retendre les surfaces. Donc, je vais faire CTRL B, j'appuie sur Shift et tout doucement, je vais faire, voilà. Et ça me retend toutes les surfaces, que ce soit intérieur ici ou extérieur ici. J'ai juste qu'à rajouter maintenant des rayons de tension ici, puis l'autre côté, pour avoir un beau tonneau bien taillé. Voilà. À l'extérieur aussi. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Et là, on voit que j'ai un tonneau qui est bien, voilà, un rainurage qui est super nickel. Alors une fois que j'ai fait ça, bon bah, maintenant je vais le fermer, hein. Donc je reviens ici et je vais resélectionner, je vais rajouter, voilà, je me mets en vue de dessus, hein. Voilà. Je vais rajouter. Bon bah là oui, bon, c'est bon. Ah oui non, le curseur 3D est là. Donc si je rajoute un cercle à partir d'ici, il faut automatiquement que je vienne ici euh, retirer troncature, hein, pour rajouter un cercle et pouvoir le déplacer. Donc je rajoute un cercle. Je vais rajouter un cercle, donc créer cercle. Voilà. Donc le cercle, lui, il est là. Je vais le remonter ici pour fermer le tonneau, bien sûr, maintenant, vue de dessus. Maintenant, je peux rappuyer, reconnecter troncature, hein. Et puis, donc, modifier la surface, S, venir donc coller au bord, hein. Donc, légèrement dépassé, même, voilà. Je dépasse légèrement. Ensuite, ben, ce cercle-là, je vais le refermer, ou alors, ouais, je vais le refermer, donc en utilisant, ici dans Mesh, Face, remplir par une grille. Voilà ce qui se passe, j'ai rempli par une grille, donc normalement aussi derrière, voilà, c'est bon. Et bon, bah la grille, évidemment, ça va pas, c'est pas ce qu'il faut. Donc ici, il faut mettre à la place du 8, vous mettez 1. Voilà, cliquez 1. Automatiquement, voilà ce qui se passe. Vous n'avez donc plus que des nervures comme ça qui vont nous permettre donc de faire des lamelles à notre tonneau, encore une fois. Donc là, je vais encore une fois désélectionner le tour, donc en mode arrête. Euh, Shift Alt, un clic droit. Je ne sélectionne donc que les arêtes qui sont au milieu. Donc là, il faut bien faire attention à tout désélectionner, tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc là, je n'ai que les bonnes arêtes, c'est bon. Et là, encore une fois, je vais utiliser CTRL B, Shift en continu. Je bouge légèrement, un petit mouvement de roulette de souris, un clic gauche pour libérer, puis CTRL moins, ce qui fait que je me retrouve uniquement avec l'arête qui est en plein milieu ici. Je peux la rabaisser comme ceci vers le bas, tout doucement, très légèrement, sans exagérer, hein. Là encore une fois, je peux recommencer ce que j'ai fait, donc c'est-à-dire cette sélection, la garder pour retendre, si je veux retendre tout ça parfaitement sans aucun problème. Je vais donc encore une fois garder cette sélection en mémoire. Donc là, je vais faire plus, assigner.
Donc là j'ai un groupe 2 qui est venu se créer. Ensuite, je fais CTRL plus pour resélectionner les arêtes du dessus. Puis je vais désélectionner ici la petite arête centrale que j'ai sélectionnée, le groupe en fait. Et je vais faire CTRL B. Et ça va me permettre comme ça, voilà, de remettre à plat parfaitement le dessus ici. Maintenant, je vais faire CTRL L, je sélectionne tout. Et je le remets sur l'intérieur. Là. Tout correspond. Et j'ai un tonneau nickel. Maintenant, il me reste plus qu'à faire donc les... Alors maintenant, je peux adoucir aussi, bien sûr. Je pourrais adoucir tout ça. Donc en mode objet, outils et adoucir. Là. Et également, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai un tonneau super propre. Ensuite, on va faire donc les lames en acier. Vue 1. Donc là, je vais les faire à part, quoique. Non, après tout, je peux partir d'ici. Donc, ah oui, non, je peux pas partir d'ici, je peux partir d'ici, je vais rajouter encore une fois. Donc, je désélectionne tout. Mon curseur vers le centre, Shift S, curseur vers le centre. Bon, là, encore une fois, je vais retourner ici, troncature, je vais retirer. Là, finalement, il vaut mieux s'en servir à la fin, troncature. Et je vais rajouter un cercle, je me mets en mode transparent pour voir mon cercle, créer, cercle, voilà. Le cercle, je vais le remonter, voilà, ici sur le bord du tonneau. Surface, donc je vais faire coller le cercle au bord ici, voilà. Puis extrude, puis surface. Donc normalement j'ai la même chose qui se crée en bas, voilà. Je vais dupliquer maintenant, ouais, je vais dupliquer ça, Shift D. Je vais faire la deuxième lame, surface, extrude, donc là je fais en sorte d'avoir à peu près la même largeur, surface, voilà, là je me retrouve avec ça. Donc je vais sélectionner CTRL L tous ces éléments là. Je vais inverser la direction, voilà. Et puis je vais faire extrude surface mais en mode individuel. Mode individuel, origine individuelle, extrude surface, mais uniquement, parce que là ce que j'ai fait, lorsque j'ai fait une extension surface, j'ai également fait une extension sur l'axe Z. Donc là je vais sélectionner uniquement X et Y. Voilà. Pour pas avoir une extension sur l'axe Z. Bon, à partir de là, voilà, tout est bien. Je vais pouvoir rajouter des rayons de tension ici, également ici. Voilà. Donc ça me donne ça. Ensuite, je pourrais, pourquoi pas, alors là, je peux recommencer à faire adoucir, puisque là, voilà, ils sont pas adoucis, donc je vais radoucir, voilà. Ça me donne ça. Une fois que j'ai fait ça, bon après, je vais me mettre en vue 1. Je pourrais sélectionner des faces comme ça, puis faire un cloutage pour les faire. Ils sont fermés et cloutés. Donc là, je vais faire des faces internes I. Un clic gauche I, et puis je vais mettre ici sélectionner individuel pour avoir des faces internes individuelles. Voilà, ici je sélectionne individuel. C'est ce qui se passe ici à chaque fois que vous faites I, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Là, je vais réduire
je vais redonner la bonne forme, je vais essayer de retrouver un carré. Voilà. Là j'ai un carré. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pu... Non, ça n'aurait pas pu marcher. Là je déforme, je recommence, je vais faire I. Profondeur, je regarde ce que je pouvais faire autrement. Pour pas avoir de déformation de surface, il y a une chose que j'ai encore pas essayé. Si je fais double G ici, puis double G, je vais essayer de retrouver une forme carrée, ben voilà. Et là, j'aurai pas de déformation. Double G. Voilà, j'essaye de retrouver une forme carrée, hein, globalement. Là, cette lame, elle est un peu plus épaisse que... Elle est un peu plus épaisse que l'autre, donc CTRL L, et puis je peux la réduire, hein. Voilà, pour venir remettre ça à peu près les mêmes lames, avoir les mêmes carrés ici. Voilà, donc je vais sélectionner mes carrés là. Je vais les subdiviser. Donc outils, subdiviser, une seule fois ça suffit. Puis je vais dans la boîte à outils Loop Tool, encore une fois, et je vais faire cercle, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc en mode individuel, hein, cercle. Donc là je vais faire en sorte qu'ils aient tous à peu près la même dimension. Surface, là je réduis légèrement, celui-là je vais l'agrandir un peu. Voilà, pour avoir le même cloutage. Oui. Tu vas, quoi? Alors. Donc là, voilà, je les resélectionne. Alors là, je vais faire extrude surface, ES, légèrement. Voilà, pour avoir un cloutage propre. Là, je vais me mettre en mode ici normal. Voilà, pour pouvoir faire une extension correcte ici. Donc je vais faire utiliser l'outil de déplacement, extrude. Donc là, ça permet de faire une extension correcte ici à ce niveau-là, hein. Et je vais en faire une nouvelle fois. Soit je fais extrude, soit je fais I. Mais I, là, cette fois-ci, I, il faut que je retourne ici. Donc désélectionner individuel. Voilà, donc et puis là, je peux faire surface, retendre ici, par exemple. Ce qui me donne ça, hein. Bon, là, c'est pas une obligation, hein, c'est vraiment pour, voilà, comme vous allez mettre des tonneaux sur le pont, hein, c'est pour ceux qui modélisent le bateau, le galion. Bon, évidemment, pas besoin de faire ça, puisque là, c'est tout petit, hein, on voit pas vraiment, mais bon, là, c'est pour faire quelque chose de bien, hein, pour ceux qui veulent éventuellement. Donc, faire un tonneau correct. Alors là, je vais pouvoir ajouter la bonde. Donc, je vais aller sur Créer, Cercle, mode transparent Z. Alors, RX90, surface. Voilà, maintenant voilà, je vais la faire ressortir. Je me mets en vue de dessus. Hop, je la mets à l'extérieur ici. Mode Edit. Je reviens dans le mode global. Mode Edit, et puis donc, ben voilà. Extrude surface 0. Je resélectionne le tour. Extrude. Donc je lui donne cette forme-là, hein. Je vais même la remettre tout dans le bon sens. Encore une fois, ombrage,
inversé, voilà. Et puis là, on peut laisser comme ça, on pourrait adoucir. Pas besoin forcément de subdiviser, là, WG. Je remets quelques rayons de tension. Parce que là, ça va être de la déco, hein. Et voilà, je vais revenir remettre ça vers l'intérieur. Comme ceci. Je le fais ressortir un peu et voilà. Et voilà pour ce qui va être le tonneau. Donc ce que ça va donner lorsque vous allez avoir rajouté ici l'occlusion ambiante. Voilà, l'occlusion ambiante et vous modifiez la force. Et voilà ce que ça donne votre tonneau. Atténuation, échantillon. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc échantillon, grosso, ça correspond à la granulation des ombres, hein. Donc occlusion ambiante, ça permet de créer un effet de profondeur, ça crée des ombres. Donc là, si échantillon, j'augmente, je viens affiner la granulation, hein. Atténuation, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. La distance, donc si je modifie cette valeur, voilà ce qui se passe. Et la force, plus ou moins fort. Voilà, après c'est une histoire de goût, hein, et les goûts et les couleurs, hein. On sait bien à quoi ça correspond. Voilà, donc après une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez enregistrer votre tonneau. Donc vous l'enregistrez, enregistrez sous, à l'endroit que vous voulez. Moi en règle générale c'est sur le bureau quand je suis en train de modéliser. Donc je vais l'appeler tonneau du galion. Tonneau du galion par exemple, oui, c'est pas grave. Enregistrer, je l'enregistre sur le bureau. Puis ensuite je vais le récupérer, je vais aller rechercher sur mon galion. Donc là je vais aller revenir sur le galion. Voilà, donc là on revient au galion là où on s'en est arrêté pour le moment. Je vais donc aller rechercher mon tonneau en allant dans Fichier, Ajouter, un clic gauche, Bureau, donc le bureau, hop, ici, dans cette fenêtre là. Donc là je peux encore, voilà, Bureau. Et là je vais avoir donc le tonneau du galion qui traîne là, voilà, tonneau du galion. Comme j'ai rien renommé, hein, j'ai pas renommé les objets, je vais dans Objet et automatiquement ça va être cercle. Donc là j'ai deux cercles, j'ai le cercle du le cercle là, d'ailleurs j'ai pas finalisé le tonneau. Je vais revenir sur le tonneau. Oh c'est pas grave, je vais le finaliser donc là sur le modèle. Donc je sélectionne les deux, hein. Voilà, donc j'appuie sur Shift en même temps, importer. Donc là on le voit pas mais il est là, surface. Je vais ressortir tous les éléments ici, voilà. Et puis revenir ici, appliquer parce que j'ai complètement oublié d'appliquer les modificateurs, hein. Donc je resélectionne le tonneau ici. Voilà. Je vais appliquer donc tout, hein. Donc vous commencez par appliquer en haut de la liste. Donc déjà pour commencer l'effet de miroir. Puis vous appliquez également la subdivision. Là ici, il n'y a rien du tout, donc c'est bon. Je vais pouvoir donc maintenant sélectionner le bouchon. J'appuie sur Shift en continu. Un clic droit, je sélectionne le tonneau et je vais donc les joindre. Voilà. Comme j'ai appliqué la subdivision ici, la subdivision ne vient plus s'appliquer sur le bouchon, hein. Si j'avais pas appliqué la subdivision sur le tonneau, eh bien la subdivision serait venue également profiter au bouchon et donc j'aurais pas gardé la forme de mon bouchon. Donc si je vais regarder mon maillage, voilà ça donne, hein. Voilà. Et bien maintenant j'ai plus qu'à réduire mon tonneau surface et à le coller sur mon galion. Je réduis la surface jusqu'à temps que je retrouve quelque chose qui soit à peu près cohérent.
On peut se repérer par rapport au bord, pourquoi pas. Essayer de se repérer par rapport à une ouverture. Un tonneau, est-ce que ça serait, par rapport à cette ouverture, est-ce que ça serait plausible? Oui. Voilà, donc là je fais en sorte, le pont est courbé, donc je vais légèrement courber mon tonneau, hein, je vais légèrement le pencher. Là je me mets là. Par rapport à la vue, je peux faire une rotation par rapport à la vue, hein, R. Ça aussi c'est un bon entraînement, s'entraîner à déplacer les éléments par rapport à la vue. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, hein, parce que ça permet évidemment d'éviter de se casser trop les pieds, hein. Voilà. Après, ben voilà, je peux placer mon tonneau, le dupliquer, Shift D, en rajouter, hein, en mettre plus, faire une petite rotation RZ. Alors là, RZ, ça, là, ça fonctionne pas. J'aurais dû donc les dupliquer avant. J'ai fait un peu une bêtise, hein. Si je fais un RZ, je vais donc utiliser normal pour voir, et puis RZ. Voilà. Donc il faut cliquer sur les normales pour déplacer un peu les bouchons, que ça soit pas tout pareil. Je duplique, Shift D. Donc là je reviens dans global pour déplacer de, le long de la coque. Puis je reviens ici, je vais me remettre sur normal. R, Z, voilà, c'est pour qu'il soit. Hop là. Normal, R, Z. Oui, tiens, pourquoi il ne veut pas se positionner comme il faut? RZ, local, non, ça marche pas non plus. Après, je pourrais faire une. Bah, tiens, comment ça se fait qu'il ne veut pas se déplacer correctement, PPR? Je vais me mettre en route dessus pour voir. Alors je comprends pas parce que celui-là c'est bien déplacé sans problème et puis celui-là il veut pas. Bon bah dans ces cas-là, après une fois qu'on est un peu habitué, hein, je peux remettre mon tonneau à plat, hein, éventuellement, hein. Alors là je vais faire une rotation, hein, je vais le remettre droit, voilà. Vue de dessus. Donc là je l'ai pas remis droit, on voit bien qu'il est là sur le bord, c'est pas ça va pas, je vais mettre en mode global. Je vais faire une rotation sur X, non sur Y, RY. Là je le remets droit, hein, je me fie par rapport au bord du cercle ici là. Donc là ici il faut que je le remette, je fasse un RX. Voilà. Et là normalement il est bien remis droit. Je vais pouvoir faire un RZ en mode global. RZ. Ça peut paraître compliqué pour certains, hein, mais bon. Ça c'est une question de pratique, hein, en fait, hein, voilà. Et je vais réincliner mon tonneau par rapport à la vue, pareil, voilà. Je me fie au pont, hein, pour le réincliner par rapport à la vue. R, voilà. Hop, je vais replacer ça ici comme ça. Et puis le déplacer un peu sur le bord, venir coller un peu, coller un peu au bord ici, hein. C'est pareil, celui-là. Je peux venir le déplacer là un peu, coller un peu plus à. J'aurais pu empiler des tonneaux également sur sur le flanc, hein. Pensez à ça, vous pouvez les empiler sur le flanc, faire une. Sur certains galions, vous regarderez, vous verrez qu'il y a des espèces de cages où ils mettent du matériel dedans, hein. Voilà, après, en fait, il y a tellement de possibilités, hein. Puis après, bah, je peux les dupliquer tous les trois, en rajouter ailleurs. Celui-là, le dupliquer, Shift D, le déplacer, en mettre un là. Il buvait beaucoup dans ce temps-là, hein. Donc, voilà, commencer un petit peu à mettre des choses sur le pont.
on modélisera des lampes tempête aussi qu'on va mettre là, on va faire des portes, enfin bon, voilà, il y a encore plein de choses à faire, hein. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer avec le prochain tuto. Le 11, je pense je vais continuer à affiner les cabines, couper un morceau de pont pour faire un plancher dans les cabines, etc. Voilà. Voilà, bonne modélisation à tous.